Marc Auboyer, bonjour. Bonjour, M. Dupuis. J'ai cru nécessaire de vous inviter aujourd'hui parce que je pense qu'il est temps de faire un peu le point sur ce qui se passe à la plaine des Palmistes. On entend tellement de choses, on lit tellement de choses dans la presse. C'est vrai. Et il apparaîtrait que vous seriez en situation très difficile, minoritaire au sein de votre propre conseil municipal. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette situation? Est-ce que c'est aussi catastrophique qu'on nous le présente? Ce n'est pas vraiment catastrophique, mais c'est quand même désolant, un peu affligeant. Surtout qu'on ne s'attendait pas à ce que ça tourne de cette manière à la veille de grands rendez-vous électoraux qui s'annoncent et qui viennent très vite. Oui, le municipal dans un peu plus d'un an maintenant. Dans un petit peu plus d'un an. Alors, résumé, vous êtes fâché, on va le dire, avec votre premier adjoint, Daniel Parny. Bon, pas fâché, mais distant. Distant par la force des choses, parce que on n'arrive plus à se voir, on n'arrive plus à échanger. Il a pris le parti de se laisser emporter par des démonstrations autour de lui qui ne sont pas celles qui étaient retenues, fixées au départ. Alors, on va y venir, mais alors, d'où vient cet éloignement, comme vous dites? C'est quoi la vraie raison? Je suppose qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Peut-être le fait qu'on ait envie aujourd'hui, peut-être un peu avant l'heure, de vouloir prendre la place de Marc Auboyer, du maire, qui lui, il est élu jusqu'à la fin de son mandat. Ça peut être un empressement, peut-être un peu déplacé, mais qui n'était pas non plus à être envisagé ou à être évoqué. Ça n'a jamais été dit, mais je sais que c'est un petit peu ce qui tourne dans les esprits. Ça peut être aussi le fait que une incompréhension par rapport à des positionnements qui sont affichés dans la plaine des Palmistes et personnellement par rapport à des liens, à des relations de sympathie et d'amitié que j'entretiens avec d'autres candidats. Alors justement, on va y venir, mais jusqu'à maintenant, Oui. Quelle était votre position par rapport à Daniel Parny? Est-ce qu'il était votre candidat pressenti pour vous Absolument. remplacer? Ça s'est passé déjà depuis le début de la mandature, où on savait très bien que je n'aurais plus été candidat en 2020. Alors il fallait déjà prévoir... Quel âge vous avez? J'ai 75 ans. D'accord. Bientôt révolu. D'accord. Ce qui fait déjà le temps qui a passé et surtout, la machine qui s'est un peu usée entre-temps. Mais la passion pour la plaine, l'intérêt pour la plaine et pour sa population, la confiance qu'il y a toujours dans cette situation de travail. Bon, tout ça, c'est très présent. C'est très présent. Mais revenons à Daniel il faut Parny. prévoir la relève. Revenons à Daniel Parny. Donc, Voilà. Alors, Daniel Parny, c'est celui qui était pressenti déjà dès le départ. C'est comme ça qu'il avait été retenu aussi pour être le binôme au conseil départemental. et d'ailleurs, vous avez laissé votre place. C'est la place Et en il est toujours 2015, élu en 2015, mais fin 2015, j'ai laissé la place en lien avec les collègues du conseil départemental, après avoir discuté avec la présidente Nassima Dindar. Tout ça, ça s'est passé très raisonnablement. Et il est devenu conseiller départemental, en vue de le préparer pour les municipales. Et est-ce que c'est là, selon vous, que ça a basculé? Ça a basculé, à mon sens, dans une incompréhension totale des démarches, parce que j'ai l'impression que ça n'analyse pas toujours totalement les choses. En 2018, l'année dernière, début de l'année dernière, en janvier de l'année dernière, puisque j'avais sorti un courrier après une rencontre, une discussion avec le groupe majoritaire de la plaine des Palmistes, de la municipalité de la plaine des Palmistes, laissant entendre que Daniel Parny sera le candidat qui portera, bien sûr, les attentes et les espérances de la plaine à partir de 2020. Et j'ai fait un courrier adressé à toute la population, n'ayant rien à cacher, rien non plus à faire en sorte que ça ne soit pas l'heure prévue. Une campagne municipale se prépare à une année, 2 ans. Surtout, personnellement, j'aurais pu attendre 5 mois ou 6 mois. Mais pour un nouveau candidat, il fallait quand même que ce soit un peu plus tôt pour qu'il se lance, qu'il soit accepté dans la population qu'il aurait eu à rencontrer, pour les petites réunions qu'il aurait fallu organiser. Et c'était une façon de lancer la machine. Alors, il avait trouvé que c'était trop tôt et que par conséquent, c'était une erreur. Alors, je n'ai jamais trop compris tout cela.
j'ai laissé les choses filer, mais je me dis, bah, ça va continuer dans le travail que nous avions commencé à faire les 4 années durant depuis 2014, où il a fallu reprendre le flambeau après l'intermède de Saint-Lambert. Il avait fait sa mandature, mais j'étais toujours élu de l'opposition, mais sachant très bien qu'il aurait fallu revenir, et j'étais sollicité pour cela, revenir en 2014. Mais 2014-2018, très bien, sans problème. Et puis après, bon, ça a dégénéré, on n'a plus arrivé à se retrouver, à échanger. Alors, si on l'écoute, lui, il dit que tout est parti du fait qu'en sous-main, vous auriez soutenu Sophie Arzal, que des tracts pour Sophie Arzal auraient été distribués par vos militants. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Je ne peux pas, moi, pas personnellement, dire que j'avais pris position totale pour Sophie Arzal. Ce serait peut-être comme une façon de me dédier à moi-même. Je fais un courrier à la population en janvier 2018 pour annoncer que Daniel Parny sera le candidat du groupe majoritaire et que nous serons avec lui, bien évidemment. Et puis en même temps, je prendrai une position pour Sophie Arzal, ça n'aurait pas de sens. Mais Sophie Arzal est un membre de la communauté palmier-plainoise pouvant porter un complément au positionnement politique général que nous avons toujours défendu à la Plaine et que tout le monde connaît. Il faut aussi, lorsqu'il y a une élection... Pour être clair, dans votre esprit, à l'époque, Sophie Arzal pouvait être une bonne candidate pour venir en renfort éventuellement dans un deuxième tour, c'est ça? Je ne suis pas allé la chercher. Mais elle était là, elle était candidate, elle s'est positionnée et il fallait avoir des échanges. Elle a un restaurant à la Plaine des Palmistes. Je m'y retrouve avec plaisir aussi, comme je vais dans les autres restaurants à la Plaine quand l'occasion se présente ou s'impose. N'empêche que ce n'est pas pour prendre une position pour Sophie Arzal en tant que telle et en tant que candidate. C'est en quelque sorte pour maintenir le lien afin de renforcer les positions communes que nous défendons en commun à la Plaine des Palmistes, dans l'Est, et pour la Réunion. C'est comme ça que moi je vois les choses. On va s'associer avec ceux qui sont plus proches de vous, qui sont en mesure peut-être de partager les mêmes moments, les grandes décisions pour l'avenir politique de la Plaine, de l'Est, de la Réunion, comme je le disais, même à l'échelle nationale. Nous n'allons pas faire ça avec des opposants notoires. Alors, ce qui n'a pas été compris, M. Dupuis. Ça n'a pas été compris, et finalement, on a considéré que c'était un positionnement pour Sophie Arzal. C'était, d'une façon, en ce qui me concerne, écarter peut-être des décisions à prendre pour le mois de mars 2020, une position à prendre pour préparer le deuxième tour qui va venir inévitablement. Mais le deuxième tour aujourd'hui est quand même un peu ébranlé. Et les compromis. Alors on ne sait pas vraiment où c'est qu'on va aller. Justement, alors, quelle est votre position aujourd'hui par rapport à Daniel Parny? Est-ce que les ponts sont coupés aujourd'hui? Je dirais que la balle est dans le camp de Daniel Parny, parce qu'entre-temps, je vois que chaque jour que Dieu fait, bon, ça fait des prises de position, des déclarations qui sont toujours à l'encontre de ma personne. On a même dit à un certain moment dans la presse, vous le savez, bon, il préfère la Plaine des Palmistes à Marco Boyer. Moi, je veux bien, mais comment on a commencé? Comment on s'est engagé dans une action? Comment on a vu qu'il fallait peut-être dessiner la Plaine de demain? Quelle était la vision qu'on devait avoir pour l'action générale à mener au niveau du conseil municipal déjà, avec le département et avec nos partenaires? Quelle était la vision qu'on devait défendre pour faire avancer la Plaine? Aujourd'hui, ce n'est plus l'objet de nos discussions, c'est chacun de son côté. On utilise certains, on monte des clans. Il y a des clans dans le personnel communal, des clans dans l'administration communale. On met les uns contre les autres. Ce n'est pas la démarche à avoir quand on s'engage dans une action politique et dans l'intérêt d'une communauté. Alors, nous sommes là. Et les ponts sont coupés. Les ponts sont coupés. Chaque circonstance est l'occasion d'une démonstration négative et déformante vis-à-vis de la Plaine des Palmistes et de ce que nous faisons. C'est déjà, ça se retrouve dans les décisions pour le budget, un budget qui a été monté, préparé en commun
même s'il n'a pas été l'objet de discussion parce qu'on n'avait plus l'occasion de se revoir, n'empêche qu'on sait très bien dans quel sens on propage, dans la droite ligne de ce qui avait été engagé et de ce qu'il faut encore envisager. Tout cela tombe à l'eau. Alors on supprime les comptes administratifs, alors que les comptes de gestion... On va y venir. Voilà, d'accord. Restons sur la partie politicienne de si vous voulez. Si les ponts sont coupés avec Daniel Parny, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, votre candidate que vous allez adouber, ce sera plutôt Sophie Arzal? Monsieur Dupuis, ce sera certainement une position à avoir le moment venu. Je pense que pour le moment, je suis encore l'ordonnateur de la vie communale. Même si la situation est passée entre les mains de monsieur le préfet, il est bien clair qu'il aura à faire appel au maire actuel, et qui n'est pas, lui, démis de ses fonctions. C'est monsieur le préfet qui va dire comment la commune doit fonctionner, mais moi je fais cela. Qui va s'assurer que les comptes soient conformes et qu'ils soient... ils sont conformes, je pense que c'est normal, c'est la règle. On demande l'avis de la Chambre régionale des comptes, la Chambre régionale envoie son avis à monsieur le préfet, qui lui après fait l'application de ce qui sera applicable. Peut-être des choses seront supprimées, je sais pas, c'est là où il y a une cassure dans la vie communale. N'empêche que tout cela, je le ferai encore. Je ne démissionnerai pas de mon mandat de maire. C'était ma prochaine parce question. Que s'il n'y a pas de raison pour que je l'envisage, ça aurait pu peut-être être envisagé d'un point de vue personnel. Mais dans le contexte actuel, ce serait peut-être donner la roue à des formules ou à des façons d'agir, des façons de faire qui ne sont pas conformes à mes yeux à l'intérêt supérieur de la commune de la Plaine des Palmistes. Alors nous continuons notre travail, chacun de notre côté. Et le moment venu, bien évidemment, je prendrai la position qui s'impose pour dire, voilà, je serai dans ce camp-là, ou je ne serai dans aucun camp. Je ferai mon chemin à côté, et je laisserai finir. Je ne sais pas. J'ai toujours dit, voilà, que finalement, je ne m'intéresserai plus à ces événements qui viennent, mais il est bien possible encore que je pose ma propre liste. Ça, je vous le dis franchement. Vous êtes le premier à qui je le dis. C'est encore ce qui se dessine un petit peu dans un fond de tête par là. Et il y a des amis aussi qui sont là. Il y a toujours qui ne comprennent pas. Alors, ce serait vraiment dommage que j'en arrive à là. Mais dans l'impossibilité, disons, de prendre une position ferme, ouverte, catégorique pour un candidat ou pour un autre, sachant très bien que je serai toujours opposé à certains, il est bien clair que le moment venu, ce sera connu. Je trouverai le moyen de vous le dire. D'accord. Monsieur Dupuis. J'espère que vous réinviterez à ce moment-là pour une mention d'exclusivité. Merci. On sait très bien que quand il y a des conflits comme ça au sein d'une majorité, on assiste à des... Indépendamment de ma volonté. Absolument. On assiste à une opposition très forte, très marquée, et ça fait souvent le jeu d'un troisième candidat. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez pensé? Est-ce que c'est pas une de vos craintes? On est obligé de penser à tout. Et c'est pour cela, justement, qu'il devait y avoir dans l'enchaînement des situations diverses que nous connaissons à la Plaine, des déclarations, des prises de position, des candidatures. Il devrait y avoir, et il y en a qui se préparent à cela dans notre camp, il devrait y avoir une entente possible entre des candidats appartenant à un même groupe politique pour avancer d'un même pas et pouvoir compter les uns sur les autres dans un deuxième. Il y aura un deuxième tour. Actuellement, nous sommes à peu près à 9 candidats déclarés. C'est déjà pas mal. C'est la garantie qu'il y a un deuxième tour assuré. Il y aura un deuxième tour obligatoire. Est-ce qu'au deuxième tour, vous pourriez vous entendre avec un Daniel Parny ou avec une Sophie Arzal? Si je suis candidat, je vais m'ouvrir à cela et qui prendront leurs responsabilités. Si je ne suis pas candidat, je laisserai à ceux qui sont concernés par le deuxième tour la possibilité de s'entendre, je leur laisserai le soin de se rencontrer, d'échanger. Bon, ils ne sont pas... Prenons une hypothèse, c'est vraiment une hypothèse d'école, oui, bien mais sûr. une hypothèse où vous seriez candidat, vous arriveriez derrière Daniel Parny. Est-ce que vous pourriez appeler à voter pour lui au deuxième tour? Je serai certainement à prendre une position à ce moment-là, et ça dépendra des résultats des uns et des autres, de la façon que la campagne se sera déroulée, des propos qui seront tenus à l'égard des uns et des autres. Il y a eu toujours ceux qui ont voulu casser l'action de la Plaine des Palmistes que nous avions conduite. Ceux-là, ils sont dans leur camp,
ils ont choisi de mener cette action-là, ça, ce ne sera pas dans mon camp. Mais pour ceux qui sont en situation d'avancer dans un projet global d'avenir, nous avons déjà fait, nous, nos propres études encore dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'électricité, dans le domaine des bâtiments, des équipements, dans le domaine des équipes municipales. Nous avons déjà fait des perspectives, vu des perspectives qui nous emmènent jusqu'en 2025, 30. Alors vous voyez un petit peu où c'est qu'on est. Alors ceux qui prendront en compte cette situation, et qui trouveront là la possibilité de puiser dans ce qui a été fait pour construire l'avenir, auquel je n'appartiendrai peut-être plus. Bon, ceux-là auront bien sûr mon adhésion, et je me retrouverai avec eux. Mais ceux qui considèrent qu'il faudra peut-être pour arriver chez Marco, qui considèrent, voilà, non, qui vont faire des alliances qui sont complètement étrangère à ce que moi-même je peux souhaiter ou imaginer, eh bien je ne pourrais pas être dans ce camp-là. On a évoqué les bâtiments. Il y a un bâtiment emblématique dont on parle en ce moment à la Plaine, c'est l'église. Vous avez demandé sa démolition. J'imagine qu'il y avait de bonnes raisons à cela. On peut comprendre que les paroissiens et le curé en tête ne soient pas très favorables, et même Monseigneur Aubry s'en est mêlé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce dossier aujourd'hui? C'est quoi l'avenir de l'église de la Plaine des Palmistes? C'est un dossier qui fit son cours et un dossier dont je me serais bien passé. Vous pensez bien. Il y a une étude d'un bureau d'études qui a précisé que cette église-là avait été fragilisée. Il y a eu des travaux qui ont été faits sans permission, sans autorisation, sans permis, sans suivi d'architecte ou quoi que ce soit. Il y a eu des paroissiens qui sont intervenus dans cette église-là pour faire des travaux qui ont totalement fragilisé ce bâtiment, cette équipe qui est censée recevoir du public. C'est un bâtiment, un EAP, comme on dit, un équipement recevant du public. Il ne s'agit pas d'y aller là-dedans n'importe comment. Sachant que si demain il y a un problème, c'est vous qui êtes responsable. Ah bah absolument. En m'appuyant sur la première étude qui avait été faite, il a été relevé le fait qu'elle ne pouvait plus être rénovée. La charpente ne pouvait plus être apportée dans une structure nouvelle pour que ça tienne. Ça aurait aussi fragilisé déjà la partie basse du sol. Je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique. Vous savez, la Plaine des Palmistes, l'église de la Plaine des Palmistes avait un cercle central qui faisait la solidité de l'ensemble du bâtiment. Ils ont coupé un segment de ce cercle-là. Et vous savez ce qui se passe lorsque le cercle n'est plus dans sa configuration normale. Bon, bien sûr, ça fragilise l'ensemble. Eh bien, il a fallu y réfléchir. La réflexion menée avec d'autres bureaux d'études, à mener avec des services qui sont compétents. Il y a des grades de réa dans le service d'aménagement. Il y a un service technique qui est opérationnel et qui est capable de se prononcer sur un bâtiment qu'il faut restructurer, aménager ou refaire d'une certaine manière. Il a été décidé d'envisager une vraie étude. Une vraie étude, et ça c'était soumis au conseil municipal récemment, pour savoir ce qu'on devait en faire. Alors il y avait deux possibilités. Soit essayer de réhabiliter ce qu'une première étude avait dit que ce n'était pas possible. Dans ces conditions, il fallait envisager aussi une reconstruction d'une église. C'est souhaitable d'ailleurs, parce que même si elle n'était pas fragilisée, il faudra arriver à une reconstruction de l'église, tout simplement pour une capacité d'accueil. L'église de la Plaine des Palmistes avait été construite il y a une cinquantaine d'années de cela. Entre-temps, la Plaine a augmenté. Ah oui, c'était pour 4000 habitants. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes à 8200 habitants. Vous savez, j'ai déjà vu des cérémonies qui avaient lieu dans cette église-là, et avec obligation de mettre aux entrées, aux portes d'entrée, à l'extérieur, des tentes pour recevoir des personnes qui étaient assises sur leur petite chaise, etc., pour suivre la cérémonie en écoutant par
haut-parleur ce qui se passait à l'intérieur, sans voir ce qui se passait. Ça s'est passé déjà plusieurs fois. Alors, il est bien clair que ça pose un problème. Ça pose un problème. Les gens qui sont à l'intérieur, dans une nef qui a été réalisée, une nef centrale, bien évidemment. Alors, il y avait des chaises dans la nef d'un côté, des chaises dans la nef de l'autre côté, et il y avait un petit passage d'à peu près 50-60 cm pour que les gens circulent pour aller vers l'hôtel ou pour aller de derrière à l'avant ou de l'avant vers l'arrière. Alors, c'était devenu insupportable. Alors, il fallait trouver une solution. Si vous avez besoin d'évacuation, c'est problématique. C'est compliqué. Alors, la réflexion a été conduite pour qu'il y ait, une décision a été prise, proposée par le maire, pour qu'il y ait la vraie manière de procéder, la vraie méthode à utiliser, en lien avec les personnes concernées. C'est là qu'il y aurait eu l'échange, la concertation, le dialogue. On aurait discuté avec Monseigneur, je lui en ai parlé. J'en avais même parlé avec Monsieur le curé, qui était arrivé il y a quelque temps de cela, qui est assez récent sur la place, mais qui a été lui aussi un petit peu utilisé par des paroissiens, portés par d'autres motivations. Alors le maire, lui, il fait son travail. Il soumet et il voit la nécessité. Les financements étaient à peu près assurés. On rappelle que c'est un bâtiment, les murs appartiennent à la mairie. Ah, c'est un bâtiment communal. C'est ça. Donc ce qui explique nous avons eu l'occasion d'intervenir là-dessus. Ce qui explique que vous interveniez dans votre rôle. Absolument. Alors, ceci, c'est pour vous dire que dans tous ces démêlés-là, à un moment, c'est passé tout simplement dans des intérêts qui n'avaient plus rien à voir une affaire politique avec l'intérêt supérieur du bâtiment lui-même et l'intérêt supérieur de la vie communale et de la vie municipale. Alors, nous sommes arrivés à des rejets, des refus, des abandons, des prises de position. J'étais passé pour certainement le tueur de maison de Dieu, tout ce qu'on peut dire. Vous savez, j'ai connu aussi des coups durs à travers les affaires de palmistes. On n'en parle plus aujourd'hui. Parce que les saccages... Pour ceux qui auraient oublié, les événements coupés, tout de palmiers, oui, de la mairie. Bien sûr. Alors j'étais passé jusqu'au Canada à être un assassin de palmistes, un tueur de palmistes, un palmicide. Ah, j'ai tout connu, moi, dans ce domaine-là. Mais n'empêche que la réalité est telle qu'elle nécessitait des prises de décision qui s'imposaient à un moment de la vie communale, à un moment donné. En ce temps-là, c'était en 95, 96. On va revenir là-dessus. Ouais. Mais je veux dire, c'est quand il y a une situation difficile, corsée, qui interpelle, qu'il faut savoir aussi faire les propositions qui s'imposent et puis demander, l'assentiment un petit peu, parce qu'il faut l'assentiment d'un conseil municipal. Là, préférant peut-être aller dans tous les sens, le conseil municipal a opté pour le rejet de ce projet d'étude. Alors, tout devait partir de là. C'est l'étude qui aurait fixé exactement s'il fallait, ou c'était possible d'envisager une restructuration, ou s'il fallait envisager une reconstruction. Si c'était une reconstruction... vous l'auriez fait où à ce moment-là? Obligatoirement dans le plein cœur du centre-ville. Au même endroit. Au même endroit. Au même endroit. Nous avions déjà prévu la possibilité de faire tenir les moments religieux, les cérémonies religieuses dans un local qui aurait été préparé et adapté. C'est notre aire couverte qui est à côté de l'aire de l'espace culturel. C'est plein centre. Mais vous savez, la Plaine des Palmistes avait opté comme démarche de préparer, d'organiser, de structurer le cœur de ville. Nous avons même assisté à des missions en métropole avec d'autres municipalités où les projets de cœur de ville avaient été débattus pour nous donner un petit peu la démarche qu'il fallait. Nous avions déjà la nôtre, mais finalement nous n'avons peut-être pas appris grand-chose, sinon que ces cœurs de ville dans beaucoup de communes sont au centre même d'une action essentielle, principale, qui dynamiserait les communes, qui mettrait de l'ordre dans l'organisation générale de la structure communale. Et nous y avons, nous, opté pour cette affaire-là déjà depuis 2 ou 3 années, depuis le début de la mandature, même depuis bien avant.
puisque les premières études avaient été faites. Ensuite, il y a eu la nouvelle municipalité d'un prédécesseur qui avait pris cela et qui avait mis dans le dossier dans les tiroirs. Nous avons relancé cela en 2014 pour finalement arriver à avancer. Nous avions fait l'acquisition de terrain à côté, entre autres la maison de la famille Anissette, que vous avez connu, la famille Anissette, qui était dans le football et tout cela. Bon, c'est pour faire des parkings. Nous avons opté pour aussi l'acquisition des terrains de la famille Verguin, avec les enfants que je connais bien. Bon, on a s'est entendu pour agrandir l'espace autour de la mairie, de l'église, avec les bâtiments médicaux, le pôle médical, avec la poste et tout ça. C'était tout un ensemble qu'il fallait restructurer avec des zones piétonnes, des zones touristico-économiques de petits locaux de privés pour vendre des souvenirs, etc. Mais comme on en voit dans tout un pôle vivant. Alors tout ça c'était prévu et l'église, bien sûr, dans tout cela, était au centre de l'action qu'il fallait envisager pour structurer la plaine des Palmiers et son cœur de ville. Tout est bloqué. C'est bloqué pour le moment. Nous avons demandé. C'est quoi l'avenir? Vous avez rencontré Monseigneur Aubry. Qu'est-ce qui va se passer dans les Monseigneur Aubry, lui, sa position est simple. Que ces projets-là s'engagent, mais que ça s'engage, bien sûr, dans une discussion peut-être plus élargie, une concertation. C'était d'ailleurs prévu, j'en avais même parlé avec monsieur le curé nouveau, PS Stanislav, pour lui dire voilà qu'il sera associé. C'est pas l'évêque qui sortira certainement à chaque instant de Saint-Denis pour monter à la plaine, pour voir l'avancement d'une étude qui serait opérée. Bon, c'est le prêtre de la localité qui serait à même de participer aux premières présentations, aux deuxièmes, et ainsi de suite, avant la décision finale. Mais sans penser que ça allait être pris par un groupe majoritaire nouveau, associant des membres d'un conseil majoritaire autour de moi, et des opposants traditionnels qui se sont retrouvés comme des coqs en pâte, comme on dit, des larrons en foire, pour refuser. Alors c'est à partir de ce moment-là Et là donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors nous continuons bien sûr notre action. Je ne peux pas, dans la responsabilité qui est la mienne, face à un bâtiment qui a été mis en difficulté, fragilisé. Allons jusqu'au bout. Demain, il y a un accident. Vous, en tant que maire, vous avez essayé, mais votre conseil municipal s'est opposé. Qui est responsable? C'est pour cela que des démarches sont poursuivies auprès des instances préfectorales pour leur dire, voilà, de refaire passer la commission de sécurité. C'est la commission de sécurité, qui est contrôlée par la sous-préfète en ce qui nous concerne, mais par la préfecture en général. C'est valable dans toutes les communes. Là où il y a des bâtiments publics recevant du public, il faut qu'il y ait un passage de la commission de sécurité. Nous avons demandé un deuxième passage de cette commission parce qu'il y a un élément nouveau. C'est qu'entre-temps était arrivée une étude réalisée par un expert juridique. Ce n'est plus un simple bureau d'études qui va faire une proposition, qui va soumettre des observations. C'est un expert juridique qui s'appuie sur des aspects techniques et sur des aspects réglementaires, des aspects juridiques qui sont inattaquables. C'est à la commission de sécurité maintenant de se prononcer là-dessus. C'est prévu pour quand ça? Je ne sais pas, nous avons fait les démarches récemment il y a déjà une quinzaine de jours, auprès de madame la sous-préfète, auprès de monsieur le préfet, parce que c'est transmis, pour savoir quand est-ce qu'elle va réunir cette commission-là. Ça ne se fait pas aujourd'hui pour demain. Il y aura peut-être encore une dizaine de jours, encore un mois peut-être, mais n'empêche qu'il faudra bien que ça vienne. N'empêche que ce courrier que nous avons transmis avait bien précisé que je dégageais toute ma responsabilité actuelle sur ce bâtiment-là, au cas où il arriverait quelque chose. Et il est bien clair que les retards pris par l'administration préfectorale seront de nature à être pris en compte également dans cette affaire. Je ne peux pas non plus, moi, ne pas me couvrir. Oui. Et ne pas couvrir non plus les administrés qui sont aussi des paroissiens.
qui sont utilisateurs de cet équipement. Vous pensez bien, M. Dupuis, que les choses ne se font pas à la légère. Ce n'est pas une fantaisie d'un moment, un peu comme si on voulait tout casser, tout chambouler, pour essayer de faire je ne sais quoi d'inconnu ou de méconnu ou de non encore imaginé. Non, ce n'est pas comme ça qu'on procède. La jurisprudence du maire de Salazie qui avait été condamné parce qu'il y avait une passerelle qui s'est défendrait. Il a été condamné à absolument, absolument. Alors je ne veux pas vivre ça. C'est pas que on n'assumerait pas nos responsabilités, mais c'est que la responsabilité exige justement que des mesures soient envisagées, des décisions soient prises, afin d'éviter ce genre de choses, pour savoir exactement où c'est qu'on doit aller. L'avenir se construit. Je suis dans une perspective d'avenir et de construction de choses qui sont même à réaliser à un moment où je ne serai pas là. Probablement. Mais ce qui doit se décider, c'est aujourd'hui. On ne peut pas être léger dans cette affaire. Alors, on arrive au terme de cet entretien. J'ai une dernière question. Avec du recul, avec tout ce qui s'est passé, est-ce que vous ne vous dites pas que c'est peut-être le mandat de trop que vous avez effectué? Je me demande même parfois si pour donner suite à tout cela, il faudra peut-être pas encore envisager un mandat de plus. Mais enfin là, ce serait quand même un peu surprenant. Parce qu'il y a aussi des engagements que j'avais pris vis-à-vis des uns et des autres. Encore faut-il que chacun respecte aussi ses engagements et sa ligne de conduite pour préparer un avenir où je ne serai peut-être pas là, ou alors je n'y serai plus dans les décisions. Je suis bien content de réaliser qu'un candidat dans cette affaire-là, parmi les 8, 9 ou 10 ou 12 peut-être qu'il y aura, me demande déjà d'être l'animateur d'un comité de sages dans son conseil municipal. Un peu comme une façon de dire, voilà, que je pourrais encore avoir un œil. Servir encore à quelque chose, parce qu'on est attaché à ce village-là, et ça, à la plaine des Pyramides, personne n'en doute. On va peut-être me reprocher une tension ou un emportement d'un moment ou d'un autre, mais on sait très bien à quoi cela correspond. Alors, ça, c'est encore une part, d'incertitude, d'interrogation, pour un proche avenir. On se reverra d'ici là. Merci à Marc Auboyer. Merci, M. Dupuis.